S'il y a bien quelque chose qu'on doit reconnaître à Mushoku Tensei, c'est sa capacité à nous surprendre. Parce que passer d'une première saison où on découvre un personnage se branlant durant l'enterrement de ses parents à un go muscu qui donne des surnoms à ses muscles, il y a un sacré chemin qui a été parcouru. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review du second épisode de la seconde saison de Mushoku Tensei. Je le rappelle encore une fois, récapitulatif, série de vidéos sur la première saison et review de la première saison également sont disponibles sur la chaîne, si ça peut vous intéresser. Ceci étant dit, commençons donc la review. Plusieurs mois sont passés depuis le premier épisode, Rudeus a l'air de vraiment prendre une bonne direction et de comprendre ce vers quoi il doit évoluer, ce vers quoi il doit tendre plutôt. Et du coup, ce qu'on constate du personnage dans cet épisode, c'est que comme je disais en introduction, il devient un go muscu qui parle à ses muscles. Mais on voit aussi qu'il devient le bourbier, c'est le surnom qu'on lui a attribué, sûrement en rapport aux ours qu'il a combattus dans le premier épisode, et il cherche dans cet épisode à devenir célèbre pour que Zenith entende parler de ses exploits et que potentiellement elle puisse chercher à le retrouver ou savoir où il est, et de façon à ce qu'il puisse communiquer grâce à ça. Et du coup il le fait en rendant des services et en devenant un aventurier, mais cette fois-ci pas sur la terre des démons, mais sur la terre des humains. Et du coup, dans cet épisode, Rudeus va faire la rencontre d'un autre groupe, mais surtout d'un autre personnage. Le groupe s'appelle Stepped Leader, il me semble, et son chef, Zol, ou en tout cas c'est son surnom. Et ce que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est qu'il va remettre Rudeus en place. Au début de l'épisode, on a l'impression que tout se passe plutôt bien, il continue sa route avec Counter Arrow, il fait une petite mission avec eux, ça se passe un peu mal à un moment donné, mais ça se résout assez facilement. Et d'ailleurs, l'endroit où ils font leur mission est assez intéressant, puisqu'il y a une petite référence à Kishirika, et à la Grande Guerre des Démons, ce qui est toujours plutôt cool pour le lore, même si là, j'avoue que ça apportait pas spécifiquement beaucoup d'informations. Si ce n'est que Kishirika a été connu il y a plus de 400 ans, et qu'une statue a été faite à son effigie, mais du coup, qui a fait cette statue? Parce que si c'est des démons, ça voudrait dire que des démons étaient présents en ces lieux, qui sont plutôt affiliés aux humains, sur la terre des humains, ou alors que des humains ont fait une statue à son effigie, et alors c'est un peu étrange puisque du coup c'était censé être une impératrice des démons. Enfin bref. Mais du coup ce qui se passait dans cet épisode était plutôt chill, était plutôt calme, et du coup en retour de mission, ce Zol, si c'est pas ça son nom, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et du coup Zol remet Rudeus en place en lui disant ceci. なんなんだてめえはいつも人の目を気にしやがって気持ち悪いんだよその笑みてめえは笑えてると思ってるかもしれねえけど笑えてねえんだよ目が他人を見下してん Et du coup, ce qu'on peut comprendre de cet échange, c'est que Rudeus, dans cet épisode, et j'ai l'impression que c'était quand même déjà un peu le cas dans le précédent, méprise les membres de Counter Arrow, méprise les nouveaux amis qu'il a réussi à se faire, et pour une raison assez simple, il est devenu débilement puissant. だが見つけてどうするわからない Il est vraiment devenu ridiculement puissant, c'est une aberration. On le voit lors du sauvetage de Sarah, puisque du coup dans la suite de l'épisode Sarah disparaît, Mimir meurt, et on voit dans le moment où il va retrouver Sarah qu'il est vraiment juste débilement cheaté, à un tel point en fait que je me demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir apprendre à Ranoa tellement il est fort, et même s'il apprend des choses à Ranoa, qu'est-ce qu'il aurait à apprendre plus tard? C'est ouf. Et l'avenir du personnage, si c'est de devenir toujours de plus en plus puissant, au bout d'un moment, il va se confronter à un plafond de verre, je dirais, où il aura plus personne à affronter. Enfin, on voit on a vu dans la première saison que Orsted était un ennemi qui était hors de sa portée. Mais du coup, si le personnage continue de prendre en puissance, même des Orsted, ce serait peut-être des antagonistes qui seraient en mesure d'affronter sérieusement, voire même de vaincre. Et du coup, s'il arrive à ce stade-là, qu'est-ce que le personnage aura à faire dans la série? Qu'est-ce que le personnage aura à faire dans cet univers, en fait? Il se ferait chier. C'est assez ouf. Mais du coup, là, déjà, au sein du groupe qu'il a rejoint, qui déjà est beaucoup plus faible que Dead End avait pu l'être, et qui a l'air même dans son petit cosme d'être assez faible par rapport aux autres groupes, en vrai, ouais, il se fait chier. Il l'explique en début d'épisode que c'est pas dans son intérêt de réellement se lier à fond à un groupe, et ça se comprend. Ça se comprend d'une part émotionnellement, je pense. Il a pas envie de s'attacher trop
à de nouvelles personnes parce qu'il a peur d'être blessé par leur départ et leur disparition. C'est pour ça qu'on voit qu'il est pas si blessé que ça par la mort de Mimir, c'est parce que il a fait en sorte de garder une distance et de pas trop s'attacher à lui. Et c'est pas dans son intérêt, même en termes de renommée, de rester à fond avec des gens qui sont plus faibles que lui. Du coup, ouais, il y a une part de mépris, il y a aussi une forme de crainte de sa part qui se matérialise sous la forme de son sourire, de son rictus un petit peu chelou, qui était déjà présent dans la première saison, et que Zol du coup pointe du doigt. Et cette crainte, je dirais, là je suis vraiment pas sûr, c'est vraiment les traumas du personnage qui, même s'il les affronte, continuent de persister à travers un petit peu ça. Enfin, il a toujours peur de mal faire, de se tromper, de pas aller dans la bonne direction. Même s'il continue d'essayer d'y aller, il a encore la culotte de Roxy avec lui pour essayer de se garder un cap mental et d'aller dans la bonne direction. Mais du coup, ouais, c'est un épisode assez intéressant, je trouve, parce qu'on voit vraiment la psyché de Rudeus dans cet épisode. On voit ses doutes, on voit ses craintes, un petit peu, moins ses craintes, mais plus ses doutes et ses questions, enfin ses questionnements. Il se demande toujours, en fait, même après le premier épisode, où est-ce qu'il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire. Et on voit par contre, surtout, qu'il a vraiment changé de par sa relation avec Sarah, qui globalement est une Eris bis. Et en fait, on voit que le personnage, qui est un pervers, n'a pas, dans cet épisode, un comportement de pervers avec le personnage, avec Sarah. Et j'avoue que ça m'a limite surpris, agréablement du coup. Mais à plusieurs occasions, il aurait pu avoir le comportement du Rudeus qu'on a connu dans les premiers épisodes. Mais là, non, il est pas tout feu tout flamme. Il cherche pas, comment dire, à la toucher ou à quoi que ce soit. Il a vraiment un comportement normal. Et c'est étonnant. Enfin, c'est vraiment étonnant de voir ce comportement du personnage dans cet épisode. Vraiment, ça m'a choqué. Donc voilà. Après, il y a un autre petit point que je voudrais mettre en avant, c'est peut-être le combat contre les lézards qu'il y a eu dans la grotte dans le milieu d'épisode, qui était sympa, mais bon, le trailer nous avait vendu un peu mieux que ça. Du coup, pour une petite pointe de déception, je dois le reconnaître. C'est vraiment la petite pointe de détail pour mettre ma crotte de nez. Il y a le concept de l'opening aussi qui a l'air d'avoir... Peut-être que c'est moi qui extrapole, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé. Dans le sens où dans cet opening-là, on n'a pas autant la découverte d'un nouveau décor, d'un nouveau lieu, comme ça avait pu être le cas dans la première saison. Après, peut-être que c'est juste pour cet épisode-là, c'est trop tôt pour parler clairement. Mais ouais, dans cet épisode-là, on a juste vu vite fait la ville à un moment donné. On a surtout vu Rudeus aider des habitants, donc on a surtout vu ce que Rudeus fait dans un endroit plus que l'endroit en lui-même. Peut-être que ça va changer, peut-être pas. Faudra voir la suite, mais j'aimerais bien qu'on ait un opening qui nous fasse voir un petit peu toutes ces régions hivernales, et que quand on arrive à Ranoa, on a un opening où vraiment on voit l'académie, ce qu'il y a autour de l'académie, ce genre de choses. Parce que c'est un concept qui, mine de rien, me plaisait vraiment beaucoup dans la première saison. Ça rendait l'univers un peu plus tangible, un peu plus vivant aussi. Parce que on n'était pas dans des huis clos à chaque fois. On est vraiment, c'est ça qui est une qualité de Mushoku Tensei, c'est qu'on bouge énormément, et du coup on voit énormément de lieux, énormément de choses, et du coup ouais, je veux retrouver cet aspect. Il y a aussi un autre point du coup qui a déçu certains fans, de ce que j'ai cru comprendre sur mon Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, c'est vrai que j'en fais jamais la promotion, mais il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus souvent. Mais du coup oui, il y a un point qui a déçu un peu certains fans du light novel. Il y a eu certaines séquences présentes dans le light novel qui n'ont pas été mises en scène dans cet épisode, parce que j'ai cru comprendre. C'est pas forcément des séquences majeures, mais il y a eu quelques petits éléments comme ça. Par exemple, l'arbre contre lequel Rudeus se bat aurait dû être plus développé, ou en tout cas a été plus développé dans le light novel, ou ce genre de choses. J'ai personnellement pas trouvé ça gênant dans l'épisode. Après, forcément, j'ai pas lu le light novel, donc j'avais pas d'attente par rapport à ça. Mais voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus sur certains aspects, je sais que c'est pas du tout le seul épisode où ce genre de choses se produit. Dans la première saison, il y a déjà eu un flashback sur Rui qui n'a pas été mis en scène, par exemple. S'il y a certaines séquences comme ça que vous aimeriez découvrir, lire le light novel ou lire le manga pourrait être intéressant. Pour cet arc, lire le manga, ce serait pas très utile, parce que de ce que j'ai compris, il n'existe pas, tout simplement dans le manga. C'est un arc qui a été skippé. Du coup voilà. Mais lire le light novel, de toute façon, ce sera la source la plus pure, on va dire,
Dans le sens où c'est enfin, c'est pas la source la plus pure, du coup, non, c'est le web novel, la source la plus pure. Mais c'est l'une des sources les plus proches de ce que l'auteur a pu produire. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode, qui sans être exceptionnel était, je trouve, quand même assez intéressant, juste pour l'avancée légère mais présente du changement de comportement de Rudeus, qui du coup dans cette saison, j'espère, va continuer d'aller dans cette direction, va devenir réellement une meilleure personne. Et ce qui est cool, c'est qu'on le voit tenter réellement de vivre pleinement sa vie dans ce nouveau monde et de chercher à définir comment il va pleinement vivre sa vie dans ce nouveau monde. Donc vraiment, c'était cool. Donc voilà. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous n'aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez mater mes vidéos. Faut bien que je fasse ma promo. Foncez mater ou remater Mushoku Tensei si jamais le cœur vous en dit, c'est toujours sympa même après revisionnage, je vous l'assure. J'ai vu la série un certain nombre de fois. et du coup, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord également, c'est vrai que j'en fais pas la promotion, donc allez. Et sur ce, salut les gens. なんだか今日は久しぶりに深く眠れそうだ。